Je profite de mon étape à Pont-en-Royans pour faire un petit tour de village en suivant un itinéraire proposé par l'Office du tourisme où j'ai été très bien reçu. Une balade d'environ 30 minutes sur 1,3 km qui permet de plonger dans l'histoire de ce lieu vraiment unique. Je commence par la Porte de France dont il ne reste aujourd'hui qu'un pilier. C'était autrefois l'une des entrées principales de la ville. Je poursuis par la rue de l'Horloge bordée de maisons anciennes. C'est ici qu'on travaillait la laine autrefois. Au bout se dresse la tour de l'Horloge qui servait à l'origine de porte fortifiée, mais elle date du XIVe siècle. J'arrive ensuite dans le quartier de la Corbeille, considéré comme le cœur historique du village. C'est ici que se sont installés les tout premiers habitants. Un peu plus bas, sur cette place, s'élevait autrefois un temple protestant. Il avait été construit après l'édit de Nantes, qui accordait des droits aux Huguenots sous Henri IV. Mais en 1681, sous Louis XIV, dans la volonté d'éradiquer la religion réformée, le temple fut détruit. Me voilà maintenant sur la place des Halles, longtemps le cœur du bourg. C'est à la fois un lieu de commerce, de justice et de rassemblement pour les habitants. Je traverse le pont Picard qui enjambe la Bourne. Le pont était l'un des rares passages entre les montagnes du Vercors et les vallées de l'Isère et du Rhône. Il surplombe un gouffre impressionnant. Juste à côté, on découvre les fameuses maisons suspendues, véritable emblème de Pont-en-Royans. Certains datent de 1630, période de reconstruction après les guerres de religion. Elles servaient à gagner de la place, mais aussi à pêcher, puiser de l'eau ou évacuer les eaux usées directement dans la rivière. Je descends ensuite quelques marches pour rejoindre les berges de la Bourne, un espace de verdure paisible aménagé le long de l'eau, et cette cascade monumentale. La promenade se termine par la place du Breuil, ancien cimetière du XVIIIe siècle, aujourd'hui bordé de tilleuls. On y trouve la mairie, le marché et le musée de l'eau. Une petite promenade tranquille, mais riche en histoire, pas fait pour découvrir l'âme de Pont-en-Royans.